Bonjour mes amis, je m'appelle Shravya Mauli. Je suis enseignante à Center for Global Languages, Bengaluru City University, en Inde. Aujourd'hui, je vous présente mon épreuve de recherche d'utilisation des langues régionales dans l'enseignement de français langue étrangère dans les institutions publiques en Inde. L'Inde est un pays avec des cultures, des cuisines et des traditions riches et diverses. L'un des phénomènes les plus fascinants de l'Inde est sa diversité linguistique. Nous sommes un pays doté de 270 langues et leurs dialectes. Notre population est réputée à être multilingue avec des gens qui parlent au moins 2 langues régionales. Notre système scolaire se compose de 2 types d'écoles, les écoles publiques et les écoles privées. Dans les écoles publiques, la langue d'enseignement est la langue régionale, tandis que les écoles privées utilisent l'anglais comme la langue d'enseignement. Lorsque les étudiants des écoles publiques s'inscrivent dans des établissements d'enseignement supérieur, ils rencontrent des difficultés pour comprendre les sujets enseignés en anglais. Cet article de recherche examine les effets, les avantages et les défis liés à l'utilisation des langues régionales dans l'enseignement du français langue étrangère dans les institutions publiques en Inde. La méthodologie. L'étude adopte une approche multiméthode en utilisant des entretiens, des questionnaires et des observations en classe afin d'évaluer l'impact de l'utilisation des langues régionales sur les résultats d'apprentissage. Des entretiens. Nous avons sélectionné 60 étudiants et leur avons posé des questions basées sur la langue utilisée dans leurs écoles, la rôle de la langue régionale et anglais dans leurs cours et leur point de vue sur l'utilisation des langues régionales dans leurs cours de français. En nous basant sur les réponses des étudiants, nous avons constaté que la plupart de nos étudiants viennent des écoles publiques et ont suivi leur scolarité en langue régionale, le Kannada. Lorsque nous enseignons en anglais dans les classes initiales, il leur est difficile de nous suivre et de comprendre. Il est possible qu'elles perdent de l'intérêt pour la langue. Pour la méthode observation en classe, nous avons divisé notre étude en 2 parties, la phonétique et la grammaire. La phonétique. La phonétique est une discipline qui facilite l'apprentissage de la prononciation des nouvelles langues. À notre collège, nous collaborons avec des étudiants en sciences et en commerce. La phonétique nous fait partie intégrante de leur programme d'études. Et ce n'est pas une connaissance préalable. Ainsi, dans nos cours, nous utilisons des sons équivalents dans les 2 langues, français et kannada, permettant aux étudiants de transcrire les sons français en kannada. Avec cet exercice, nous avons remarqué que les étudiants manifestent un intérêt accru pour la pratique des sons. Lors de l'introduction des sons absents en kannada, tels que je, R, E, leur enthousiasme pour l'apprentissage des sons d'une langue étrangère a été particulièrement marqué. Cette approche facilite l'apprentissage de la phonétique et la prononciation correcte, même pour les étudiants n'ayant pas de connaissances préalables en phonétique dans leur programme d'études. Nous avons noté
qu'une lacune existait dans cette méthode. Les étudiants avaient tendance à transcrire les sons sans les pratiquer dans les leçons à venir et sans essayer à lire directement en français. Alors, c'est à nous, les professeurs, d'instruire les étudiants d'utiliser cette méthode seulement dans les premiers cours. La grammaire joue un rôle intégral dans l'apprentissage d'une langue. L'apprentissage de la grammaire aide les apprenants à mieux comprendre la structure et l'usage de la langue. Nous avons noté ici qu'il existait des concepts de grammaire qui sont similaires dans les deux langues. Les pronoms sujets. Les étudiants ont appris leurs pronoms sujets en utilisant leur forme équivalente au Canada. Cette méthode a aidé les étudiants à comprendre facilement l'utilisation de tu et vous, formel et informel. En plus, ils ont saisi que les sujets influencent la forme du verbe, ouvrant ainsi la voie au prochain concept à enseigner, les conjugaisons. En français, les verbes sont conjugués en fonction du pronom sujet et du ton ou du mode. Les verbes au Canada supportent également des changements de forme en fonction du sujet et du ton. Les deux langues utilisent des conjugaisons de verbes pour indiquer le sujet de l'action, le ton et le mode. Ces explications montrent les similitudes des concepts grammaticaux liés aux conjugaisons et au sujet entre le français et le Canada. Nos étudiants qui sont déjà familiers avec ces règles les appliquent dans l'apprentissage de FLE. Ainsi, en mettant en évidence ces similarités, nous facilitons leur compréhension et à une application plus efficace de ces principes. À travers cet exercice, nous avons observé que la langue régionale nous aidait à attirer l'attention des étudiants et à les encourager à pratiquer les sons. Cependant, nous avons réalisé qu'il était nécessaire d'utiliser la langue régionale uniquement dans les premières classes pour éviter que les étudiants ne se réfèrent à la langue régionale et qu'ils pensent en français. La langue régionale doit être un outil uniquement dans les classes initiales et non un moyen d'enseignement la langue dans son ensemble. L'inclusion des langues régionales dans son enseignement du FLE offre un double avantage. Elle facilite l'acquisition de la prononciation tout en favorisant une compréhension approfondie de la structure grammaticale. Cet article met en évidence le rôle essentiel de l'intégration des langues régionales dans l'enseignement du FLE pour la compréhension, assimilation et la mémorisation des règles linguistiques. Les résultats de cette recherche contribueront à une meilleure compréhension de l'impact des langues régionales sur l'acquisition linguistique et les pratiques pédagogiques en FLE chez les apprenants indiens. En intégrant les langues régionales dans l'enseignement du FLE, il est possible de créer un environnement d'apprentissage plus favorable en tirant des connaissances linguistiques préalables des apprenants. Merci mes amis de m'avoir accompagné dans cette exploration linguistique. Pour plus d'informations, contactez-moi à shaviamaoli@gmail.com. À bientôt et bonne journée. Merci.